Stop Fresh Morning. Stop Fresh Morning. Sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine Mosley, on parle de politique ce matin. Nous parlons de politique ce matin. Nous on va parler des élections, c'est ça? Oui, on va parler des élections locales. Nous parlons. Non, on va parler des élections locales. C'est bien ça. On va parler des élections locales. Un rapport notamment avec la perspective qui est inscrite à l'ordre du jour du ministère de l'Intérieur qui a indiqué récemment que les élus locaux devront se choisir les membres qui devront diriger les assemblées départementales, mais également les assemblées municipales. Donc les collectivités locales. Les collectivités locales. Donc, mais la mairie, c'est dans les collectivités locales. Oui. Et puis l'assemblée départementale. Exactement. Donc, le préfet, il est dans les collectivités locales. Non, c'est l'administration déconcentrée ou décentralisée. Non, déconcentrée. Déconcentrée. Hein. Voilà. Exactement. La décentralisation, c'est les collectivités locales. Oui, donc déconcentrée. Voilà. Collectivité. Pourquoi on appelle ça collectivité? Certainement. Parce qu'ils vivent à partir des collectes des communautés. Certainement, mais je crois que c'est beaucoup plus... Chercher un peu l'étymologie des mots, hein, non, Gina? Oui, on devrait. Là, tu es la sœur de Google, tu peux aller rapidement. On collecte l'activité des communautés locales, tu vois, voilà. Non? Donc, ça donne collectivité locale. Voilà. Le blanc n'est pas bête. Aïe. Oui, Mosley. Donc, on parle des élections. Voilà, on parle des élections et donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, le ministère de l'Intérieur a indiqué qu'en date du 3, les conseillers municipaux, les conseillers départementaux devront exécuter l'élection, du moins participer à l'élection des membres devant diriger notamment le président et les vice-présidents, et ensuite certainement on va constituer l'ensemble du bureau. Alors dans cette optique, on voit bien qu'aujourd'hui il y a une effervescence autour. Vous savez que c'est l'une des grandes problématiques aujourd'hui, du moins c'est l'une des grandes questions que beaucoup se posent aujourd'hui. Qui sera à la tête de ma ville, qui sera à la tête de mon arrondissement, qui va s'occuper de mon département, ainsi de suite. Donc dès cet instant, c'est une question centrale, c'est un moment suffisamment important pour la vie de notre pays qui va faire en sorte que aussi bien les populations, mais surtout les élus, puissent se choisir des gens capables d'impulser de nouvelles dynamiques, des dynamiques qui feront en sorte que les collectivités locales deviennent réellement des mécanismes qui permettent aux populations d'atteindre un certain seuil en termes de bien-être, parce que vous savez que les collectivités locales ont pour objet principal, mission principale, développer les localités, mais également assurer le bien-être social et économique des populations, surtout social, parce que il s'agit pour ces dernières de pouvoir mettre en place tout ce qui peut être dans le cadre, par exemple, d'un meilleur accès à l'éducation, d'une meilleure offre de santé, d'une meilleure politique en termes d'entretien ou de construction des infrastructures publiques. Donc, c'est vrai que dans notre pays, on a encore un problème avec la question de la décentralisation, mais ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, on voit, d'ailleurs, on se souviendra qu'on avait reçu le ministre de l'Intérieur ici, il avait indiqué que s'il n'y avait pas encore une effectivité, un début de décentralisation, eh bien, les collectivités aujourd'hui qui sont dans le processus d'autogestion ne seraient pas en mesure de pouvoir exécuter quoi que ce soit. Bien que aujourd'hui, on voudrait qu'on ait le transfert de toutes les compétences, mais pour l'heure, ils ont au moins le transfert des compétences essentielles à leur fonctionnement, mais également pour pouvoir s'auto-saisir d'un certain nombre de préoccupations ou de situations qui pourraient s'imposer à leur communauté. On prendrait par exemple le cas de... Si vous avez une voie qui n'est pas entretenue, notamment dans on va parler par exemple le cas des routes. Si les routes ne sont pas, les abords des routes ne sont pas nettoyés, normalement, ce n'est pas la faute au ministère ou à l'État central. C'est la faute peut-être parce que le conseil départemental ou encore le conseil municipal ne travaille pas assez pour pouvoir faire en sorte que cette question-là soit réglée. C'est pourquoi vous verrez qu'aujourd'hui à Libreville, c'est la municipalité qui s'occupe, par exemple, de l'embellissement, notamment en termes si on peut dire le jardin public, hein, en termes des espaces verts au niveau de la capitale, mais également de l'entretien et des abords des voies ou encore des terre-pleins, par exemple pour le cas de la voie express. Donc ensuite vous allez à l'intérieur du pays, vous allez voir que les routes départementales sont suffisamment entretenues par un certain nombre de conseils départementaux. Si vous allez par exemple entre le Goué, le Lot et le Haut-Ogoué, la route est très bien entretenue parce que
là-bas, il y a eu des efforts conjugués par les départements de Mulundu, mais également de... Entre Kango et Oyem, il n'y a personne qui pense à dépousser l'herbe qui... voilà. Kango, il y a quand même un début, quand on voit à un certain niveau... Sur la route, en tout cas, sur la route, quand tu vas au Yem. Non, il ne débrousse plus, il y a du genre, tu vois les hautes herbes qui couvrent la route comme ça. Non, quand même, au niveau de la Banga, je crois que c'est comme ça qu'on appelle la Banga Bigné. Il y a quand même. Pas la Banga Bigné. La Banga. Au niveau de la Banga, il y a quand même. Le département de Lokano. Non, le département de Lokano, c'est Mindik. La Banga, je crois, c'est Njoli. Oui, mais les gars de Lokano, là, ils débroussent toujours. Non, c'est la Banga qui débrousse. Jusqu'à Mindik, jusqu'à la Lara. Jusqu'à un niveau avant la Lara. À Medouman. Certainement. Mais quand vous allez au-delà de Medouman, vous allez voir que la route n'est pas entretenue jusqu'à Mindik. Il y a un conseil départemental qui a créé cette décharge en pleine forêt aussi, toujours sur la avant Djolé, oui. Voilà. Donc, exactement. Le genre de Djolé. Dès cet instant, vous voyez bien qu'aujourd'hui, il y a un certain nombre de prérogatives qui sont quand même dévolues aux conseils locaux. Donc, dès cet instant, on est évidemment dans une logique qui voudrait qu'on soit toujours engagé sur la voie de pouvoir faire en sorte qu'il y ait un meilleur rapprochement, il y ait une meilleure gestion, qu'est-ce qui m'arrive? Non, c'est pas grave, c'est le week-end. Je m'excuse. Donc, une meilleure gestion. Le week-end. Une meilleure gestion des espaces qui sont mis à disposition des populations. Des espaces qui sont... En fait, on te donne un peu de temps pour respirer. Je comprends. Quand on fait des intermèdes comme ça, tu reprends tes esprits. Je comprends. Donc, dès cet instant, on est sur une lancée qui voudrait qu'au sortir du 3, on ait une meilleure lecture de ce qui se passe, qu'on soit en mesure de pouvoir être en accord avec ce qui va être proposé, même si on sait qu'aujourd'hui, on a par exemple le Parti démocratique gabonais qui va occuper la majorité des conseils à travers le pays, a déjà plus ou moins donné les couleurs. On a vu par exemple hier, on a commencé à voir des fuites dans la presse. C'est vrai que ce sont encore des propositions, c'est une directive du parti, mais rien ne nous rassure qu'au sortir du 3, ce sont les personnes qui ont été proposées qui vont être du moins investies ou votées par les personnes qui seront présentes, du moins les conseillers qui vont participer aux élections le 3. Parce que parfois on a souvent enregistré des cas d'indiscipline ou encore des cas où on a vu par exemple au niveau du département du thème au dernier mandat, les conseillers départementaux avaient choisi de mettre leur confiance sur un opposant et il a dirigé ce conseil-là pendant tout le mandat. Donc, dès cet instant, on ne peut pas nous satisfaire, les populations qui sont autour des personnes qui ont déjà eu à recevoir, on va dire, le choix ou à bénéficier du choix des hiérarques du Parti démocratique gabonais, ils n'ont aucune garantie que les conseillers qui vont participer à l'élection seront en mesure de confirmer ces choix-là, parce que parfois, il y a des intérêts importants, non seulement pour ceux qui sont chargés de pouvoir voter, parce qu'il y a aussi des questions de proximité avec X ou Y individu. Si on choisit une personne que vous n'aviez pas dans votre ligne de mire, qui ne répond pas, par exemple, à votre vision, vous allez forcément, même si vous êtes dans le parti, parfois, ce que cette personne propose peut ne pas trouver votre assentiment et voter une autre personne. Parce que parfois aussi l'opposition, bien qu'en minorité, souvent arrive à proposer des gens pour pouvoir faire en sorte que on puisse arriver à une situation de co-gestion ou encore une gestion qui ferait que toutes les parties se retrouvent. Dès cet instant, le 3, c'est un moment important de la vie de notre société. Ce sera un moment important de la vie politique nationale, parce que c'est là où on va choisir notamment les présidents, parce qu'ils ont les présidents des conseils départementaux et municipaux, ils auront la lourde charge de faire en sorte que les politiques engagées sur le plan national puissent impacter les populations de leur localité, afin que les populations puissent réellement lire ou avoir des grilles de lecture de ce qui se fait au niveau national pour pouvoir prétendre qu'il y a
des efforts de développement qui sont engagés par les pouvoirs publics, où il y a encore une directive qui est là, donnée pour pouvoir assumer le quotidien des populations, ou encore faire en sorte que les villes aient une meilleure allure et une meilleure présentation en ce qui concerne l'embellissement. Parce qu'aujourd'hui, ce qu'il faut dire, il ne faut pas l'occulter. Quand on regarde le visage de nos communes, de nos collectivités aujourd'hui, ou de nos communes, on a l'impression que les conseillers municipaux, même s'ils n'ont pas toutes les charges afférentes à leur activité ou bien à leur engagement politique, mais ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, ils ont quand même le devoir d'interpeller à chaque fois leur tutelle pour que cette dernière puisse intervenir auprès du gouvernement pour faire en sorte qu'un certain nombre de problèmes qui s'imposent à leur localité puissent trouver des solutions. On voit par exemple le cas d'Inzanayon où on a eu pendant longtemps dans la zone du fromager, la route était coupée tout simplement parce qu'il y avait un problème de caniveau. Le caniveau était ouvert, personne ne s'était engagé à employer pour pouvoir le refermer. Jusqu'aujourd'hui, je crois que c'est toujours le cas. On peine toujours à pouvoir passer par là. Et ça a créé un phénomène, c'est le phénomène d'insécurité, parce que les voleurs à la tire sont venus s'installer là pour soit embêter les taximans ou encore les usagers qui étaient imprudents. Dès cet instant, des questions comme celle-là qui concernent ou qui touchent directement à la vie des populations qui vivent dans votre collectivité doivent pouvoir être prises en compte par les municipalités pour faire en sorte qu'on puisse éviter des désagréments aux usagers. On a la question de l'insalubrité. C'est vrai que on va nous dire que c'est un contrat qui est géré par le ministère de l'Intérieur. La mairie n'est là que les mairies ne sont là que pour représenter l'État, mais elles n'ont pas droit. Mais ce sont des questions centrales aujourd'hui. Vous allez dans beaucoup de villes aujourd'hui au niveau de notre pays, vous allez constater que les ordures le problème des ordures est le même qu'à Libreville. Vous allez à Oyem, vous allez à Tchibanga, vous allez à Makokou, la collecte des ordures, c'est le même problème qu'on rencontre à Libreville, où on ne sait pas exactement à qui incombe l'obligation réelle de cette charge. Donc, dès cet instant, il faudrait qu'on ait, au sein des collectivités locales, des gens qui soient capables de ne pas attendre forcément qu'il y ait une intervention de l'État en termes d'État central, mais qu'au niveau local, on puisse réellement redoubler d'efforts, engager des actions qui pourraient faire en sorte que vos populations se sentent protégées, se sentent à l'aise, se sentent au moins au cœur de vos préoccupations, ce qui n'est pas aujourd'hui. On a vu par exemple pendant les élections où des individus étaient obligés, parce que ces individus-là cherchaient aussi à bénéficier de la sympathie des populations, étaient obligés de se constituer eux-mêmes en collecteurs d'ordures. Or, il y a une politique, on devrait avoir dans une ville, dans une municipalité, une politique de collecte des ordures. Mais si cette politique n'existe pas et qu'il faille attendre que ce soit des individus ou encore l'État central qui à chaque fois va engager, eh bien, ça sous-entend que vous n'êtes pas qualifié pour pouvoir vous occuper de la destinée d'une localité comme Makokou ou encore de Tchibanga ou encore Oyem et encore moins Libreville. Donc, dès cet instant, il faudrait aussi qu'au moment des choix, que les personnes qui ont déjà été, par exemple, proposées par le Parti démocratique gabonais et qui savent qu'ils n'ont pas suffisamment de bagages pour pouvoir s'imposer et faire en sorte que leur ville reflète l'image, par exemple, pour Libreville, l'image d'une capitale, eh bien, que ces personnes-là se désistent et qu'elles laissent la place à ceux qui auront la capacité de proposer des idées neuves, des idées nouvelles, capables d'impulser une nouvelle dynamique, pour faire en sorte qu'au moins, au niveau de Libreville, dans les 5 prochaines années, on ne puisse plus connaître ce phénomène des états d'immondice qui jonchent les rues et qu'on n'arrive même pas à récolter, tout simplement parce que soit la municipalité ou l'État central n'a pas la possibilité de pouvoir solder ses dettes vis-à-vis d'Averda. On a vu par exemple le tiraillement qu'on a eu entre cette société et les pouvoirs publics, où Averda accusait l'État de lui devoir de l'argent et l'État en retour disait qu'Averda n'exécutait plus convenablement son contrat. Mais dès cet instant, ce sont les populations qui ne sont pas mises dans de bonnes conditions et qui vont subir plus ou moins les désagréments causés par l'amoncellement d'états d'immondice un peu partout à travers Libreville. Donc, ce week-end sera très animé.
avec les élections qui vont se passer pour les bureaux des conseils municipaux et des conseils départementaux. Et on espère tout simplement que les personnes qui ont été indiquées pour le cas du Parti démocratique gabonais vont être confirmées par le vote, ou encore qu'elles seront plus ou moins mises en minorité, ou que ceux qui vont occuper d'autres municipalités, parce que toutes les municipalités ne seront pas occupées par le Parti démocratique gabonais, que ces gens-là soient des réels managers, des réels leaders, des gens qui prennent en compte les besoins des populations locales. La question de l'adduction d'eau. On a une ville comme Libreville qui manque d'eau, mais on ne voit pas réellement le travail que fournit la municipalité pour pouvoir interpeller la SCG pour qu'elle puisse assumer au quotidien l'adduction d'eau et le transport de l'électricité chez les populations. Donc, dès cet instant, il faut qu'on ait des gens capables de pouvoir imaginer des solutions nouvelles pour que nos villes puissent s'inscrire définitivement dans une logique de modernité, dans une logique qui voudrait que nous puissions sortir de cet engrenage des poubelles, des nids de poules un peu partout, des voies qui ne sont pas réellement aménagées, ou encore de l'aménagement qui va trouver les populations, alors que ce sont les populations qui doivent trouver les zones viabilisées, et qu'au finish, on puisse avoir une bonne lecture de ce que les municipalités ont réellement à proposer au Gabon, aux populations, afin que les populations puissent vivre dans un environnement serein et propice pour leur épanouissement. Merci Mosley qui était avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM. La station urbaine rappelait que c'est pas les populations qui votent qui vont participer au vote. Non, ce ne sont pas les populations qui vont participer au vote. Ceux qui vont participer au vote, ce sont les conseillers qui ont été élus par liste en ce qui concerne les municipalités. Donc, vous avez au niveau des arrondissements des gens qui ont été élus. Vous avez au niveau des départements... Les gens qui sont dans les listes. Hein. Oui, les gens qui ont été retenus. Vous savez Est-ce que c'est forcément le gars qui est tête des listes qu'on va placer, genre? Non, c'est pas forcément le gars qui est tête de liste. La tête de liste, en réalité, c'est le gars qui draine, qui fait figure de proue pour le parti. Donc, parce que le parti, avant de vous investir, mène quand même des investigations. Ces investigations peuvent ramener Mais le gars qui est la tête de liste, c'est lui qui draine les autres, non? Est-ce que c'est lui le chef de la liste? Est-ce qu'il y a un chef? Ils sont co-listiers. Il n'est pas le chef de la liste, ils sont co-listiers. Sauf que c'est lui... on appelle donc tête de liste? Tête de liste parce que c'est le premier. C'est le numéro 1. D'accord. Est-ce que ça a une importance dans le choix? Oui, dans les numéros, là, genre... Non, ça n'a pas une importance. Vous pouvez être 20e et être maire. D'accord. Parce qu'il y a un frangin qui était d'abord en haut, et puis on l'a enlevé. On l'a mis peut-être genre vers les 5 là-bas. Il a fait une publication sur les réseaux sociaux. Oui, parce que on a... Tu te rappelles du frangin là? Oui, parce que oui, je sais. Là. Oui, il est même sorti. Il a même décidé de jeter l'éponge. Mais ce qui est sûr, c'est que la question n'est pas sur le classement qui est fait au moment de l'élection. La question est sur la capacité à pouvoir non seulement convaincre les instances de votre formation politique. On va s'expliquer. Il faut que les auditeurs ils comprennent ça clairement, quoi, parce que là, apparemment, on ne comprend pas. Dans un arrondissement, disons le 7e arrondissement, ça n'existe pas. Donc, comme ça n'existe pas, on n'aura pas de problème avec les frangins. On a une liste. Du moins, ça n'existe plus. Ça n'existe plus, Oui, ça existait. Bon, au 22 était le 7e arrondissement. Le 8e, il faut qu'on trouve un arrondissement qui n'a jamais existé. Oui, ça n'existe pas. Voilà. Le 9e arrondissement de ça n'a jamais existé. Voilà, donc imaginons que dans le 9e arrondissement, le PDG a sa liste. Dans un arrondissement qui n'existe pas. Donc, c'est un PDG abstrait. Le PDG a sa liste. Normalement, une liste a combien de membres? Ça dépend de la taille et de la démographie de la circonscription. Bon, imaginons. Bon, en moyenne. En moyenne, on va souvent à 30 membres par liste. Ouais, parfois 40. Il y a même des zones où il y a à peu près 23. Ah bon? Oui. Mais la liste du 3e arrondissement pour le PDG avec combien de membres? Elle doit tourner autour d'une trentaine. D'accord, bon, imaginons il y a 30 membres. Hein? Ça, c'est la liste du PDG, non? Oui. Il y a la liste de l'opposition. Eux aussi peuvent avoir 30 membres. Oui, et aussi au moment de l'élection, avant de passer au vote. Donc, quand ils confectionnent les listes pour présenter les candidats, ils doivent avoir le même nombre que tout le monde. D'accord. Donc, on va voter les membres ou bien on vote toute la liste? Voilà ce qui se passe. Quand vous allez, avant l'élection, le parti investit une liste. La liste est... les listes ont le même nombre de membres. Que ça soit de l'opposition, que ça soit l'opposition, des indépendants, de la majorité, tout ce que tu veux. Maintenant, il faut, au moment de l'élection,
vous avez les élections locales au Gabon sont à la proportionnelle. C'est-à-dire que si vous faites 30%, on prend de toutes les listes, par exemple le PDG a fait 30%, l'Union nationale... Dans le 9e arrondissement. Voilà, dans le 9e arrondissement, l'Union nationale a fait 10%, ainsi de suite, jusqu'à peut-être 3-4%. Donc en fonction de ces pourcentages, quand on va se choisir à la fin, donc lorsque la Cour constitutionnelle va donner les résultats, on retient 30% de la liste du Parti démocratique gabonais. 15% de la liste de l'Union nationale. Donc c'est le Parti gabonais qui va décider qui sera conseiller municipal dans sa liste, parmi les 30 là. Normalement... Donc dans les 30 que le PDG a, ils vont choisir 30% de leur liste. 30% de la liste. C'est ça, non? Oui, 30%. Donc s'il y a 100 personnes, ils vont prendre 30. 30%, voilà. Voilà, donc ils vont choisir... Dans les 100 là, les 30 qui vont aller être conseillers municipaux. Ce sont ces 30 là qui vont figurer dans au moment où la Cour constitutionnelle va déclarer, du moins elle va lire les résultats définitifs. D'accord. Donc c'est comme ça que ça se passe. Voilà. Donc on peut se retrouver dans un arrondissement avec des PDGistes, des opposants à la municipalité, quoi. Oui. Ça se fait. Conseiller municipal, genre tu es conseiller municipal exactement. Au 5e arrondissement, tu es PDGiste, tu es conseiller municipal au 5e arrondissement, tu es un gars de l'Union nationale. Oui, exactement. Et vous participez tous au conseil municipal. D'accord. Donc, dès cet instant, cela est validé dès que la Cour constitutionnelle a déjà donné les noms, a déjà lu les résultats définitifs. Ces résultats-là, ce sont ces gens-là qui vont être retenus. Mais il y a un auditeur qui me dit que c'est les 30 premiers selon l'ordre de la liste. Non, pas forcément. L'auditeur a été élu. Non. Il connaît. Pas forcément. C'est pas forcément les 30 premiers. Parce qu'on vous prendra par exemple à la dernière élection, si du moins le mandat qui vient de s'écouler, si on prend le maire de Libreville, elle était dans les 15e, 16e de la liste. Mais c'est 30 premiers selon l'ordre de la liste. Oui, mais c'est 15e. Mais pas forcément. Pas forcément. S'il vous plaît, pas forcément. Parce que tu peux avoir quelqu'un qui est 40e sur la liste et le 40e devient le maire quand central. on va décider de pouvoir donner les résultats, peut se retrouver dans la liste des 30%. Donc c'est les conseillers municipaux qui vont élire le maire. Ce sont les conseillers. Donc si le PDG est majoritaire dans un arrondissement, le maire sera un gars du PDG. Initialement, c'est ça. D'accord. Initialement, c'est ça parce que vous pouvez avoir le PDG majoritaire et vous avez l'Union nationale, par exemple, ou encore Héritage et Modernité, qui peuvent, s'ils se mettent ensemble, ils vont créer une majorité par rapport au nombre de conseillers municipaux. Exactement. Donc, ça peut faire en sorte que même si au sorti des urnes, l'Union nationale et le PDG est majoritaire, mais le fait que l'Union nationale et Héritage et Modernité aient décidé de faire un accord politique, donc une alliance, et qui dégage une majorité supérieure à celle du PDG, et bien c'est à eux que reviendra la charge de diriger l'arrondissement ou la circonscription qui est mise en jeu. Donc, dès cet instant, c'est toute une science, la politique. Bien sûr, c'est toute une organisation aussi, c'est un système d'accords, ce sont des alliances qu'on tisse et ce sont cet ensemble d'alliances qui font qu'à un moment donné, on va souvent amener les partis qui sont au conseil municipal à pouvoir soit se choisir de faire alliance avec l'opposition ou avec un parti de la majorité. On se rappellera qu'à une époque, l'UPG de Pierre Mamboundou avait fait un accord de cogestion avec le Parti démocratique gabonais au niveau de Port-Gentil. Et c'est vrai que ça avait longtemps été décrié, mais en ce moment-là, certainement, l'UPG et le Parti démocratique gabonais avaient besoin d'être dans cette union-là, dans cette alliance-là, pour pouvoir assumer pleinement la gestion de cette ville-là. Donc, ce sont les personnes qui ont été retenues sur la liste, lues par la Cour constitutionnelle à travers sa présidente. Ce sont ces personnes qui vont, dimanche, assister aux élections des présidents, parce que c'est une élection au suffrage indirect. Donc, ces personnes-là vont élire le maire qui est automatiquement président du conseil municipal, et vous avez les mêmes personnes en ce qui concerne le département qui vont élire le président du conseil départemental, qui vont également élire les vice-présidents et ensuite l'ensemble du bureau qui sera constitué, et ça fera qu'à un moment donné... Dès que l'élection là est finie, on va reprendre le positionnement du Sénat. Le Sénat n'est pas une émanation des collectivités locales. Exactement. Donc, dès que cette élection est finie,
En réalité, je crois, selon le calendrier, si je n'ai encore bonne mémoire, le calendrier, une semaine après, il y aura l'élection de ceux qui devraient plus ou moins être élus comme sénateurs. Mais on n'en a pas encore là. On va avoir les confirmations. Normalement, c'est comme ça que ça se passe. Maintenant, après, il y a une spécificité. J'aurais appris que le mandat des sénateurs actuels court, je crois, jusqu'en 2020. Donc, on va encore attendre un tout petit peu. J'aurais entendu. Maintenant, après, je vais revérifier l'information. Mais ce qui est sûr, c'est que ce sont les conseillers municipaux qui élisent les sénateurs. Et aujourd'hui, il y a une particularité au niveau de notre pays, c'est que on a réduit le nombre de sénateurs. Donc, ça va faire en sorte que, également, au niveau des localités, vous allez avoir plus ou moins aujourd'hui, par exemple, pour le cadre du département du Wole, les cantons et la commune vont avoir un seul sénateur. Merci Mosley est avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM. René Ruth aussi, hein? René Ruth, bonjour. Urban FM 104.5, la station urbaine. Vous écoutez Urban FM 104.5, la station urbaine. Urban FM, première radio chez les jeunes. Urban FM, la radio des musiques urbaines. Urban FM 104.5, la station urbaine. Stop Fresh Morning.